Dans cet épisode, on va parler de l'anxiété, de peur, de bonheur, de liberté et de bien d'autres choses. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast À la recherche de l'équilibre. Aujourd'hui, je reçois un nouvel invité sur ce podcast, Delphine du blog guériranxiété.com, qui va nous partager son histoire, ses expériences et ses conseils. C'est parti. Bonjour Delphine, je suis très heureux de t'avoir Bonjour. aujourd'hui dans ce podcast. Merci à Et toi de m'avoir invité, hein. mais de rien, ça me fait vraiment plaisir. Et puis, donc aujourd'hui, on va parler de plein de sujets, particulièrement de ton expérience et de ton vécu qui tournent autour, tu vas nous en dire un petit peu plus, mais qui tournent pas mal autour des troubles de l'anxiété. Oui. Donc, je te laisse la parole, si tu peux peut-être te présenter en quelques mots ce que tu fais et pourquoi l'anxiété, etc. Oui, donc moi je m'appelle Delphine Coué, j'ai 27 ans, 28 ans l'année prochaine. Et donc c'est vrai que là, fin décembre 2019, donc il y a presque un an, j'ai décidé de me lancer dans le blogging, un domaine que je connaissais pas du tout avant. Et très vite, c'est vrai que j'ai voulu centrer sur la gestion de l'anxiété et notamment la gestion des troubles anxieux. Et pourquoi? Parce que c'est un thème qui vraiment me parle, parce que c'est quelque chose que j'ai moi-même vécu pendant plusieurs années et que j'ai réussi à surmonter. Alors après, c'est impossible de ne pas ressentir d'anxiété, mais en tout cas, j'ai plus de troubles anxieux et je vis ma vie normalement, enfin presque normalement. Et donc, mon blog, il s'appelle guérir-anxiété.com, sans accent. Je vous mettrai le lien en Et description de toute façon. ouais, ouais. Et je l'ai lancé, je crois que c'était vers mars-avril. J'ai profité du confinement, tout ça, tout ça. Et donc, là-dessus, j'ai commencé par me lancer le défi de résumer 52 contenus sur l'anxiété, donc des livres, des podcasts, des vidéos, notamment des TEDx. Ok. Et puis, ensuite, je vais faire des articles sur comment concrètement gérer son trouble anxieux. Donc, quand je parle de trouble anxieux, ça peut être trouble de l'anxiété généralisée, trouble panique, crise d'angoisse, les TOC. Voilà. Peut-être ça pourrait être intéressant si tu pouvais nous dire un petit peu qu'est-ce que tu considères comme des troubles anxieux, parce que peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont un petit peu de peine à se visualiser exactement ce que c'est et ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est un trouble anxieux finalement? Alors en fait, l'anxiété, c'est comme la peur et c'est comme toutes les émotions, c'est quelque chose de normal. Tant que ça prend pas des dimensions énormes en fait. Donc c'est normal, on a tous dans notre vie à un moment ressenti de l'anxiété. Donc quand je veux parler d'anxiété, c'est une peur par anticipation en fait. C'est avoir peur de ce qui va se passer demain, avoir peur de ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer s'il se passe ça, etc. Et le truc, c'est que parfois, ça peut arriver pour certaines personnes qu'en fait, ça devienne un trouble, un problème. Alors, j'aime pas parler de maladie, mais un problème, en fait, ça prend des dimensions incroyables et ça va venir. Pour moi, il y a vraiment un trouble quand on ne peut plus vivre normalement, en fait. Enfin, quand ça vient diminuer sa qualité de vie, en fait. Ok. Et pour Donc, toi, c'est ce que ça a fait justement? Ça a impacté ta... oui, enfin, ça aurait pu, mais je me suis battue pour que ça soit pas le cas. Mais moi, c'est vrai. Alors, moi, en fait, vers l'âge de 15 ans, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse. Donc, je sais pas si on réexpliquera ensuite ce qu'est une crise d'angoisse. Mhm. Et donc, j'en faisais environ une à deux tous les ans, tous les étés, bizarrement. Bon, voilà, pendant 3 4 jours, j'étais pas très bien. Puis après, j'oubliais, en fait. Et puis, à l'âge de 21 ans, j'ai déménagé toute seule pour mes études. Donc, nouvelle ville, première fois que j'habitais toute seule. Enfin, voilà, c'était beaucoup. Et donc, ça a explosé. Et là, j'ai eu ce qu'on appelle un trouble de l'anxiété généralisée. Et là, oui, c'était très, très dur. Et il y a un moment où même je me suis dit, je vais abandonner mes études. Donc là, je commençais un master, un bac+4, bac+5. Donc il y a un moment où je me suis dit, je vais arrêter mes études. Et en gros, je ne vais plus sortir de chez moi, quoi. Donc Ah oui, si j'avais fait ça, clairement, ma qualité de vie était totalement bouleversée, en fait. Alors ouais, bon, c'est une pente c'est pas le choix glissante, que j'ai ouais. fait. Je me suis battue pour que ça ne soit pas ça, mais c'est sûr que sortir était devenu compliqué. Il y a un moment où sortir faire les courses, marcher 5 minutes pour aller au super U du coin, c'était compliqué, quoi. J'étais anxieuse.
Et Ouais. là, la qualité de vie est fortement diminuée quand même. Je Donc veux voilà, bien pour moi, imaginer, ouais. donc l'anxiété, voilà, tout le monde peut la ressentir, mais quand elle devient trop présente, quand elle est tout le temps là, quand on commence à éviter des situations parce qu'on a peur d'être anxieux, là, il y a la zone de confort, la fameuse zone de confort qui se diminue. Et donc là, pour moi, il y a un trouble de l'anxiété, oui. Ah oui, C'est comme d'accord, ça parce que je le qu'en fait, définis. parfois tu étais anxieuse d'être anxieuse. Ah bah oui, oui, oui. Ouais, ouais. En fait, l'anxiété, c'est la peur de la peur. Il y a Christophe André qui a écrit un livre là-dessus, La peur de la peur, et une autre personne, je ne sais plus. Et en fait, oui, c'est la peur d'avoir peur, plutôt. C'est-à-dire, c'est parce que quand on a peur, on ressent plein de sensations physiques, en fait. Ouais. On a le cœur qui bat vite, on a du Mhm. mal à respirer, on peut avoir la nausée, mal au ventre, on transpire, enfin bon bref, c'est la La totale. totale. Et en fait, voilà. Et l'anxiété, enfin un trouble anxieux, c'est avoir peur de ressentir ça. Et donc commencer à éviter toutes les situations, les personnes qui peuvent nous rendre anxieux et nous faire ressentir ça en fait. D'accord, donc la différence finalement qu'on pourrait noter, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de plein de choses, mais on va dire que c'est sur des sujets particuliers, alors que le trouble anxieux, on serait au niveau d'au-dessus, c'est-à-dire qu'on a peur de cette réaction que le Oui, alors corps ça et le c'est mental a en surtout, oui, fait. ça c'est surtout le trouble panique et le trouble d'anxiété généralisée, mais par D'accord, exemple une phobie, les phobies, on peut dire que c'est un trouble anxieux tout à fait. et ça va devenir un problème parce que les phobiques vont éviter ce qui leur fait peur. Donc bon, si on a peur des araignées, bon, a priori, ça va aller, quoi. Je veux dire, on va éviter d'aller dans un zoo. Enfin bon, bref, ça devrait aller. Mais par contre, je sais pas moi, si on a peur de conduire, bah déjà, la qualité de vie, c'est plus compliqué. Mhm. Ou la phobie sociale, par exemple, où on a peur des autres, en fait. euh, Bah, du coup, voilà, la vie, c'est quand même, ça devient compliqué. Donc, il faut agir, en fait, pour aller mieux. Ouais. Et donc toi, tu es dans ton appart, tu as des troubles anxieux, et à quel moment tu te dis c'est trop, j'en ai marre, je veux prendre un tournant dans ma vie, je suis pas dans une direction qui me sert et qui va quelque part que j'apprécie en fait, Mhm. qui me nourrit et qui m'aide tout simplement. Bah, déjà, ça a été un gros choc. Dès le début, j'étais mal, je comprenais pas ce qui m'arrivait. J'étais pas bien, en fait. J'étais vraiment pas bien. Donc là, j'en ai déjà, parce que moi, au début, je me suis dit, je peux pas continuer comme ça, il faut que j'abandonne mes études. Hmm. Donc pour resituer, c'était donc pour faire un master qui était très sélectif. Il y avait un concours pour faire ce master. J'avais passé un écrit et j'avais passé un oral que j'avais donc réussi. Donc pour donner une idée, il y avait 20 places sur à peu près 150 Oui, d'accord. participants. Ça serait dommage d'arrêter à ce moment-là, quoi. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Donc c'est sûr que ça me faisait un peu mal d'arrêter là. Et en même temps, je ne voyais pas d'autre solution. Et donc, j'en ai parlé à l'équipe pédagogique de mon Mhm. master, qui m'a donné le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné de toute ma vie, en fait. Parce que moi, je suis allée la voir, je lui ai dit, bah, j'abandonne. Elle m'a dit, Ah mais oui. pourquoi mais pourquoi vous... Ah oui, oui, moi, dans ma tête, j'abandonnais. J'étais pas bien, quoi. Tu voyais pas d'issue en fait. Je voyais pas d'issue, exactement. Et donc, voilà, pour moi, c'était la seule issue, c'était d'abandonner, de retourner chez mes parents. Et voilà, c'était... Et donc, bah, la personne de l'équipe pédagogique aurait pu me dire, bon, bah ok, tu signes ce papier et puis voilà. Mais en fait, elle n'a pas fait ça, elle a été super. Elle m'a dit, moi, demain, tu rentres chez toi, tu vas voir un médecin, tu lui en parles. Et en attendant, je veux pas que tu prennes de décision hâtive. Et elle m'a donné le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné de ma vie. Elle m'a dit, un jour à la fois. Mhm. Un jour à la fois. Tu ne penses pas. Parce que moi, tu vois, j'étais dans une spirale où je me disais, bah, je suis tellement anxieuse, je suis tellement pas bien dans mon corps, dans ma tête, je ne vais pas tenir 2 ans comme ça. Parce que du coup, c'était 2 ans, le master. Ouais. Je me disais, et en plus, c'était un apprentissage. Donc, je me disais, je peux pas tenir 2 ans comme ça, je peux pas aller en entreprise, c'est pas possible, quoi. C'était à Paris, je peux pas prendre le métro, je peux pas prendre le Transilien, voilà. Et en fait, elle m'a dit, un jour à la fois. Tu penses pas dans 2 ans, tu penses pas dans un an, tu penses pas dans un mois, tu penses pas dans une semaine. Un jour à la fois. Ton objectif, c'est de réussir cette journée.
Et puis en fait, ça a changé ma vie. Donc ensuite, je suis rentrée chez moi, j'ai vu le médecin. Bon, bah voilà, les médecins, je sais pas si on en reparlera, mais la gestion des troubles anxieux, c'est compliqué. On Ok. va dire ça comme ça. Et donc, ils m'ont mis sous médicaments, ce qui est classique, des Ouais. anxiolytiques. Souvent le Je cas crois pour que tout c'était ce qui est dépression, anxiété, voilà, c'est ça. Je crois que c'est le Xanax de mémoire. Donc, j'en ai pris probable. pendant 2 semaines. Bon, je dois dire que ça m'a quand même aidée dans le sens que je suis revenue, Ah, bien sûr. j'ai baissé la L'effet, il est pression. là, c'est sûr. Voilà. Et donc, parce que tout le monde autour de moi me disait, prends pas ce truc-là, tu vas devenir accro. Donc, pendant 2 semaines, je l'ai pris, j'ai baissé la pression, je vivais au jour le jour. Ensuite, j'ai arrêté. Et là, bah, c'est là où j'ai commencé à chercher des solutions parce que je me suis dit, bah, je veux pas que ça soit ça ma vie en fait. Parce que quand j'étais voir le médecin, il m'a dit, bon, bah, vous êtes agoraphobe. Mhm. Donc, agoraphobe, en fait, les définitions divergent parce que souvent, on dit que c'est la peur de la foule, Moi, mais c'est quand c'est même vrai, plus que l'image ça. qu'on en a, ça serait ça, ouais. Ouais, mais en fait, c'est quand même souvent plus que ça parce que ça peut finir en la peur de sortir de chez soi en fait. Ouais. Donc, quand le médecin me dit ça, j'avais 21 ans, quoi. C'est comme si elle me disait, votre vie, elle est finie, quoi. Ouais. Donc, Et c'est surtout, pas possible. on te définit dans un cadre, on Ouais, te dit, dans une voilà, toi, case, ouais. ça, c'est ta vie, tu es comme ça et tu peux rien y faire, entre guillemets. Et tu sauras toute ta vie comme ça, quoi. Ah non. Et Ouais. donc là, moi, je me suis rebellée, en fait. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Donc, je trouverai une solution, mais c'est pas possible. Je ne veux pas finir comme ça, à ne plus sortir de chez moi, non. Et donc, j'ai continué mes études, heureusement. Et d'ailleurs, tout le monde me disait hein, d'arrêter mes études, hein, que ce soit mes collègues de mon master, mes parents, mon copain, enfin tout le monde me disait mais arrête, t'es pas bien, arrête, repose-toi, calme-toi. Et moi je savais que si je faisais ça, c'était fini quoi. Je sortirais plus de chez moi en fait. Et donc j'ai continué et finalement ça s'est très bien passé. Après j'ai trouvé des solutions au fur et à mesure. J'ai eu ce qu'on appelle des rechutes, c'est-à-dire que l'anxiété est revenue. Mais au final, enfin nickel, hein, je veux dire, tous les jours, je faisais 2h30 de métro et de transport en commun. Enfin, tout allait bien. En entreprise, à l'école, tout s'est bien passé. Hein, j'ai eu mon master. Ouais, Voilà. t'as eu de la chance, entre guillemets, de rencontrer une bonne personne. Et ça, je le dis et je le redis, hein. On n'imagine pas à quel point on peut faire la différence dans la vie de quelqu'un juste Ouais, par une ouais, phrase, en ouais, étant attentif à ce qu'on ouais. dit et juste Oui, bienveillant, en fait, hein. T'es oui, juste tombé sur une personne bienveillante et qui t'a dit oui. juste, prends le temps, prends 2 secondes. Mais c'est vraiment c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné. Et même maintenant, où si je suis pas, si je suis trop stressée, je pense trop à l'avenir, je me dis, mais un jour à la fois. Un jour à la fois. Ton but, c'est de finir la journée. Et demain, tu refiniras la journée. Et voilà, et finalement, les 2 ans sont passés très vite et c'était super. Et donc, Ah. depuis, je n'ai plus eu de troubles anxieux. J'avoue que, bon, je pense avec beaucoup de personnes, avec le coronavirus et le confinement, Et ça a dû être du un coup, sacré challenge. On pourra en toucher ouais, quelques mots, effectivement. je suis pas spécialement anxieuse par rapport au coronavirus, hein, mais le fait d'être confinée et de Mhm. plus sortir, je me suis rendu compte que ça commençait à devenir compliqué de Ouais, ressortir. Et ouais, quand j'ai repris le travail, là, je me suis dit, oulala, non, non, non. Donc pendant 2, 3 jours, voilà, je n'étais pas très bien, puis après, c'est reparti. Maintenant, il n'y a pas de tant problème. mieux. Moi, la question Ouais, qui me vient forcément quand tu me dis que bah, maintenant ça va mieux et puis que tu es parti de, je veux pas dire si loin, mais je veux dire, c'était vraiment quelque chose qui te mettait en souffrance, hein. oui. Euh, pour aller à maintenant être capable de, voilà, de faire des interviews comme tu fais là maintenant, ou bien de te mettre en avant aussi sur un blog, etc. Je veux Ouais, dire, c'est pas forcément l'image première qu'on aurait ouais. de quelqu'un d'anxieux. Comment tu as fait cette transition? Il y a des outils qui t'ont aidé? Il y a des pratiques ou quelque chose qui a soutenu cette évolution? Euh, alors, c'est vrai que tu m'aurais dit il y a 6 ans, du coup, c'est ça, je suis en train de calculer, c'était il y a 6 ans, le début de ma Mhm. trouble anxieux. Tu m'aurais dit il y a 6 ans que j'allais faire un blog, que j'allais mettre ma tête sur Internet, que j'allais faire des podcasts et que j'allais faire des interviews. C'est dingue, quoi. Et, euh, Et en fait, ouais, je l'explique parce que surmonter son trouble anxieux, ça donne une force, mais de dingue. Et, et en fait, t'es une meilleure personne qu'avant. C'est,
c'est ce qu'on appelle en fait le don de l'anxiété finalement. C'est que si tu arrives à surmonter ça, tu as une force de fou parce que tu as quand même surmonté quelque chose qui est pas facile. Et même moi, je l'ai vu très vite par rapport à mes collègues là, dont j'étais en alternance pendant 2 ans. Moi, j'ai une collègue à la fin de mon apprentissage, elle m'a dit mais je te reconnais pas en fait. T'es un papillon qui s'est envolé quoi. Elle m'a dit mais je te vois épanouie, t'es arrivée, t'étais timide, t'étais renfermée. Et là, elle me dit je te vois épanouie, je te vois, t'es plus timide quoi. Et ouais, je l'explique comme ça. Et, et voilà, et après aussi être rentrée dans la vie active, tu vois, de commencer à travailler, de se débrouiller par soi-même, de vivre toute seule, bah n'empêche, tu prends de l'assurance, vivre à Paris aussi, hein. Moi, je suis de province à la base, hein. Voilà, tu prends Oui. de l'assurance non, mais c'est bête, mais ouais, c'est ça, je me suis ouverte. Voilà. Finalement, Et tu t'es un peu challengé tout le temps. ouais. Ah oui, oui, c'était dur, mais oh, bah après, j'ai encore des choses à faire, hein, mais oui, j'ai agrandi ma zone de confort. Mais après, c'est sûr, avant de lancer ce blog, oui, je me suis posé des questions, hein, parce que, bah oui, j'ai ma tête sur le blog, quoi. Je veux dire, on sait que c'est moi, il y a mon Ouais. nom. Et c'est vrai qu'il y a quand même un tabou autour de l'anxiété en France, enfin même partout ailleurs dans le monde, hein, mais on n'en parle jamais finalement. Enfin vraiment des troubles anxieux comme ça, je trouve qu'on n'en parle jamais et il y a un peu une honte pour les gens qui en souffrent. Et donc c'est sûr, parfois je me dis, bah oui, si mes collègues tombent dessus, mais en fait non, je suis fière quoi. Ah, Je suis fière je de pense que faire tu peux ça et et justement, c'est important. ouais, ouais. Voilà, donc c'est vraiment d'avoir surmonté cette anxiété grâce à diverses techniques. Donc on peut en parler maintenant ou après, mais oui, ça m'a Ouais. vraiment. Je me suis épanouie. Ok. Je Je vais me suis t'interrompre deux épanouie. secondes. Je vais t'interrompre 2 secondes parce que j'entends le chat qui tape à la vitre. Ah, Je vais juste l'ouvrir, sinon il va être traumatisé. il n'y a pas de problème. Je vais boire un coup. Et me revoilà avec un chat content. C'est bien, c'est important. Donc oui, exactement. La question suivante, effectivement, ça serait donc les techniques. Parce que j'ai lu Ouais, sur ton blog que tu avais beaucoup pratiqué la méditation. oui, entre autres, ouais. Ouais, C'est ce que j'ai pu apercevoir dans ta présentation. ouais. Et est-ce qu'il y a eu d'autres choses ou en quoi la méditation a pu vraiment impacter justement cette évolution, cette guérison? Alors donc moi, quand je me suis dit, bah, je peux pas rester comme ça et il faut que je fasse quelque chose, c'est vrai que j'ai commencé à chercher des outils sur Internet, hein, j'avoue, j'ai Mhm. pas spécialement. Alors j'ai vu un psychologue, mais voilà, j'avais besoin d'autre chose, hein. Puis il y a aussi le coût financier, on va pas se mentir. Et donc j'ai commencé à regarder sur Internet. Alors j'avoue que les sites en français sur lesquels j'étais tombée, bon, c'est des conseils un petit peu bateaux, du style respire tranquillement et gère ton anxiété. Ça marchait pas vraiment sur moi, on va dire. Et donc très vite, j'ai regardé en anglais parce que je parle très bien anglais et que bah il y a quand même, c'est quand même plus avancé en anglais qu'en français, hein, Ouais, il y a c'est une vrai. sacrée différence dans ce monde-là. Voilà. Et là en fait, je suis tombée sur un livre et une méthode. Donc ça s'appelle DARE, hein, je suis désolée, j'ai un accent pourri. DARE, ce qui veut dire Ok, oser en français. j'ai jamais entendu D'un parler. Oui, pourtant je crois que c'est le numéro un des ventes sur Amazon, mais en anglais, du coup, c'est pas traduit en français. Ok, L'auteur, c'est Barry McDonough, McDonagh. Et en fait, j'ai suivi la méthode de ce livre, donc qui se base sur des techniques de pleine conscience, mhm, de thérapie ACT. Donc, c'est une thérapie qui n'est pas encore très connue en France, mais qui est sur l'acceptation en fait, hein, de ses émotions, de ses ok, pensées, et sur l'intention paradoxale et la logothérapie de Viktor Frankl. Donc ok, pareil, pas très connu en France, mais voilà. Et donc j'ai vraiment suivi cette méthode-là. Donc ça, c'était surtout pour stopper les crises d'angoisse. Que ça a vraiment été la première étape dans ma guérison, c'était stopper les crises d'angoisse. Et ensuite, c'était diminuer l'anxiété généralisée, quoi, le niveau de tension global, on va dire. Et puis après, bah, il y a tout. En fait, ce
qui est important quand on veut guérir d'un trouble anxieux, c'est une solution toute bête, hein, mais très difficile à appliquer, c'est d'accepter pleinement ce qui nous arrive. Alors, si tu médites aussi, je suis sûre que ça te parle, mais c'est vrai que quand on n'est pas là-dedans, on se dit, mais c'est quoi ce truc? Mais en fait, voilà, c'est sûr que quand il nous arrive un truc comme ça, bah, notre premier instinct, c'est de résister. C'est de se dire, mais pourquoi j'ai ça? Mais pourquoi ça me tombe sur moi? Mais c'est pas juste. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Mais j'en veux pas. Mais non, non, non. Et en fait, ça a créé de la tension dans le corps, ce qui du coup vient alimenter l'anxiété. Enfin, c'est encore plus de tension, c'est encore plus d'anxiété. Enfin, c'est un cercle vicieux. On dit qu'on souffre deux Et fois. voilà, c'est ça. Et on vient rajouter de la souffrance à la souffrance de base, en fait. Et Ouais. donc, une des clés pour s'en sortir, c'est d'accepter ce qui nous arrive. Et c'est vrai que la méditation, oui, m'a beaucoup aidée. Alors moi, j'ai commencé à méditer, c'était en décembre 2016, donc Mhm. non, décembre 2014, ça va faire 6 ans Ok, ouais. bientôt. Pourquoi? Parce que c'était à la mode, hein. Ça commençait à être super à la mode dans ces années-là. J'avais vu qu'il y avait des études qui montraient que ça diminuait l'anxiété, donc bah, forcément, moi, j'ai eu envie de tester. J'ai tout de suite accroché. Sans faire une pratique, tu vois, sans aller dans un ashram et tout, hein. Je méditais 10 minutes par jour le soir. Mhm. Mais oui, ça m'a beaucoup aidé à vraiment prendre du recul, à se dissocier de ses pensées, de ses émotions, à vraiment se rendre compte que c'est pas nous, en fait. Et donc aujourd'hui, je continue à méditer et oui, ça permet de... Tu vois, avant, il m'arrivait quelque chose, je sais pas moi, par exemple, là d'un coup, j'ai mal au ventre, tu vois, je suis pas Ouais. bien, ben, j'aurais paniqué direct. Tu vois, j'aurais direct paniqué, mon cerveau direct, il était parti dans les scénarios catastrophes et tout. Mhm. Et le fait de méditer sur le long terme, ça donne un espace de respiration où en fait, j'observe que, ok, j'ai mal au ventre, ok, avant, j'aurais paniqué, mais maintenant, je vais faire ça et je vais pas paniquer en fait. Tu commences à finalement prendre, j'aime pas trop le mot contrôle, mais être conscient dans ta Oui, vie, en fait. ouais. Conscient de ce qui Oui, oui, t'arrive mais et de pouvoir réagir ouais, de manière pondérée, pour juste régler un problème, en fait. Puisque mm, finalement, la vie, c'est ça, hein, c'est plein de petits problèmes qui ouais, arrivent et puis faut les régler d'une manière ou d'une autre. Tu continues d'avancer, quoi. ouais. Et donc oui, en fait, finalement, j'ai appris à prendre soin de moi grâce à ce trouble anxieux. Donc j'ai appris à méditer. J'ai aussi fait beaucoup de relaxation. Alors ça, par exemple, Mhm. c'est quelque chose que je fais plus aujourd'hui parce que j'en ai pas besoin. Mais une relaxation guidée, enfin, quand on est stressé, quand on est tendu, c'est juste merveilleux, quoi. Et donc, ça m'a permis de mieux dormir, ce qui est aussi important, bah, quand même, pour être bien. Voilà, enfin, après, il y a plein d'autres pistes que moi, j'ai pas spécialement, à l'époque, fouillées. Mais par exemple, on peut travailler sur la nourriture, on peut aller sur l'acupuncture, les médecines douces, l'homéopathie. Enfin voilà, il y a plein de choses. Moi, c'était vraiment la méthode du livre là dont je t'ai parlé, la relaxation, la méditation, et puis affronter ses peurs. Donc c'est ce qu'on Ouais. appelle l'exposition progressive en thérapie cognitive et comportementale. Mais c'est essentiel en fait, parce que bah, la peur, elle peut pas disparaître comme ça. Enfin, je veux dire, quelqu'un d'agoraphobe qui sort plus de chez lui, il faut pas qu'il s'attende à demain, hop, switch, il n'y a plus d'anxiété du tout. Il sort et hop, tout va bien, quoi. Non, non, c'est le cerveau, il retient tout ça. Donc, il faut affronter ses peurs, quoi. Il faut y aller. Et donc, moi, pendant 2 ans, donc, j'habitais Versailles. Et en fait, j'en ai profité pour faire le tour de Paris, quoi. Je me suis éclatée. Et donc, toute seule, notamment, ou avec des amis. Et donc, voilà. Parce que moi, c'est vrai que du coup, je vais plus avoir des tendances agoraphobes, donc c'est-à-dire enfin, à l'époque, du coup, oui, j'avais presque peur de tout, quoi. Dès que je sortais, Ouais. j'étais anxieuse. Et donc, bah, tu vois, ça paraît bête, mais aller au cinéma toute seule, sortir, visiter un musée, prendre le métro, bah voilà, tout ça, ça m'habituait à... On se rend pas compte à quel point ça peut impacter tous les petits gestes du quotidien, finalement. Ouais, ah bah oui, 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 c'est... Ouais. Et donc maintenant, bah, tu vois, il y a quelques mois, je suis retournée à Paris, j'ai pris le métro toute seule, bah, pas de problème, hein. J'ai pas eu du tout un moment d'anxiété. À un moment, je me suis dit, ah oui, c'est vrai qu'il y a quelques années, j'en aurais été malade et là, je kiffais, quoi, tu vois. Ouais, c'est cool, je suis à Paris, j'étais trop contente, quoi. Ah, c'est Alors un que, bah super oui, message il à y part a... ça.
Ouais, alors qu'il y a quelques années, c'était très, très, très compliqué, ouais. Prendre le train aussi, le TGV, c'était compliqué, ouais. Ah, mais Voilà. c'est vraiment un super message pour tout le monde qui nous écoute, hein, de dire que On peut s'en c'est pas une sortir, ouais. fatalité. Ouais, c'est ça, c'est pas une Mais fatalité. oui, oui, il faut affronter ses peurs, il faut comprendre qu'on risque rien aussi, qu'on est en sécurité, quoi. Même si c'est vraiment flippant, une crise d'angoisse ou de l'anxiété, on risque rien. Et il faut agrandir sa zone de confort, quoi. Il faut sortir de sa zone de confort. Ça, c'est quelque chose, on entend beaucoup en développement personnel, je trouve, en ce moment, la zone de confort. Alors, je trouve que Ouais. c'est un peu galvaudé, moi, mais pour le coup, Oui, oui, en moi anxiété, ah ouais, ouais. Mais pour quelqu'un qui est anxieux, je peux dire, il comprend ce que c'est la zone de confort, hein, parce que Ouais. clairement, ouais, là, c'est clair que, ouais. Donc voilà. Ah, ça Et c'est donc, super. après, j'avais même pris l'avion, voyager, alors que j'aurais pu être cloîtrée chez moi, quoi. En fait, c'est ça, c'est la liberté. Ouais. Vivre avec de l'anxiété, je C'est vais une être un petit privation peu dur, mais de. c'est ça, c'est une privation. C'est un peu Ah passer oui, à côté de sa vie, hein, finalement. ah mais totalement, oui. Bah c'est, oui, si on fait pas d'efforts, on reste dans sa zone de confort. Donc, et le problème, c'est qu'en fait, c'est sûr que ça peut être tentant quand ça nous tombe dessus, on sait pas quoi faire, on comprend pas ce qui nous arrive. Ça peut être tentant de se dire, ah bah oui, là j'ai fait une crise d'angoisse dans le train, bah c'est fini, hein. Je prendrai plus jamais le train de ma vie. Ouais, ouais, Ou ouais. alors, j'ai fait une crise d'angoisse au travail, ah bah non, là c'est fini, je me mets en arrêt, je vais travailler de chez moi. Ou, enfin, tu vois, et en fait, le truc, c'est qu'à force, bah, la zone de confort, elle va se réduire jusqu'à sa maison. Mhm. Et encore, parce qu'après, on peut faire une crise d'angoisse dans son salon. Et donc décider qu'en fait, sa zone de confort, on n'ira plus dans le salon. Et donc, ça se réduit, ça se réduit, ça se réduit. Moi, je connais des gens, leur zone de confort, c'était leur lit. Donc là, je parle de cas extrêmes, hein, mais Oui, non, mais ça peut être le cas. Et ça existe. si c'est le cas de quelqu'un, bah, c'est faire petit à petit, hein, finalement. Ah oui, C'est ah commencer bah ça, oui, par par contre, un oui. pas. Parce qu'il Oui, y a un ça peut petit. être aller chercher le courrier si on sort plus de chez soi, ça peut être aller chercher le courrier, faire le tour du quartier. Mais tous les jours, il faut y aller, quoi. Ouais. Enfin, si c'est la volonté de s'en sortir, hein, parce qu'on peut aussi décider qu'on vit très bien comme ça, hein. Oui, J'en bien sûr. connais Après, on aussi, peut hein. toujours choisir, hein. Oui, Ça, c'est voilà. Mais sûr. si on a décidé qu'on en avait marre et qu'on voulait faire quelque chose, oui, il faut affronter sa peur. Il y a pas le choix, hein. L'anxiété va pas disparaître comme ça, en fait. Parce Mhm. que souvent, les gens, ils voudraient la pilule miracle, tu vois, le remède miracle. Je sais pas moi, hop, c'est aussi un peu ce que vendent les médicaments, hein. Hop, je prends un médicament et hop, ça y est, c'est bon, je suis guérie, quoi. C'est plus facile, tout simplement. Ouais, mais bon, malheureusement, ça marche pas comme ça. Non. Mm. C'est un petit peu le cas que je rencontre aussi avec les personnes que je coach ou quoi que ce soit, hein. C'est que c'est ce qu'on a envie de dire à tout le monde, c'est que évoluer ou guérir un trouble ou bien dépasser quelque chose, un trauma ou peu importe, ben en fait, c'est pas un long fleuve tranquille. Non, C'est-à-dire qu'il va y avoir des difficultés, qu'il va y avoir des échecs, que ça va être dur et que des c'est rechutes, et ouais, c'est puis, ça, ouais, c'est un truc qui se construit sur le long terme et qui part de petites victoires. Et puis, c'est surtout en revenant en arrière, comme tu le dis, 6 ans en arrière, tu regardes en arrière et tu fais ouais, ah ouais, quand ouais, même, tous ces petits pas, en fait, ils m'ont mené loin. ouais, ouais, parfois, ouais, je me dis, waouh, quoi. Enfin, et donc, moi, enfin, c'est difficile d'estimer une date de guérison, mais je dirais qu'à la fin de mon master, du coup, 2 ans après le début, ça allait beaucoup mieux. Je faisais plus de crise d'angoisse, je vivais normalement, on va dire. Et, et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Je suis prise C'est dedans. pas Et grave. oui, si, ça y est. Et ce que je veux dire, c'est que depuis, j'ai vécu aussi d'autres choses, en fait, qui n'ont pas été forcément faciles. On va pas s'apaisantir dessus, mais par exemple, voilà, le boulot, c'est pas toujours simple. C'est stressant, hein, le Ouais. travail, faut le dire, hein. Il y a quand même une différence quand tu es apprenti ou tu es un peu materné et quand ça y est, quoi, c'est à toi de faire le job. C'est stressant. Après un moment, j'ai eu ce qu'on appelle une colopathie fonctionnelle, donc c'est des maux de ventre. Mhm. Et ça, c'est super dur à vivre en fait. Mais là, en fait, j'ai appliqué les mêmes conseils, c'est-à-dire, moi, quand le médecin il m'a dit, bon, bah, vous avez une colopathie fonctionnelle et c'est à vie.
Ah bah, j'ai dit: «Non, mais c'est pas possible, quoi, c'est pas c'est quoi cette blague, quoi?» Et Ouais. donc bah, non. Donc j'ai cherché des solutions sur internet. Enfin, je me suis dit: «C'est pas vrai, quoi, non, j'ai pas envie d'avoir mal comme ça tous les jours», et en plus, bah, du coup, le fait d'avoir mal au ventre et que ça prévient pas, bah, tu commences à y penser quand tu sors, tu vois? Donc Mmh. là, c'est à nouveau la zone de confort. Enfin non, mais je me suis dit: «C'est pas possible, quoi. C'est quoi ce truc?» Et donc au final, j'ai cherché et j'ai trouvé une solution donc qui est pour moi, je suis sensible au gluten, en fait, enfin, peu importe. Ouais. Mais tu vois, j'ai trouvé la solution, du coup, je fais attention à ce que je mange et ça va beaucoup mieux, de manière globale. Mais encore Donc une fois, je pense que ce que tu avais traversé aussi et la oui, manière dont tu l'as traversé, ça t'a renforcé énormément. C'est-à-dire que ça te permet de les nouveaux problèmes, parce qu'il y en a et il y en aura, je veux dire, oui, oui, on en tu a te dis: «Il y tous, a une solution», quoi. c'est ça. Ouais. Et c'est Pour ce qui est moi, il y dommage, a c'est ce qui est dommage chez beaucoup de personnes, et je jette pas la pierre aux médecins ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'on entend souvent ce discours, on va voir un spécialiste ou un ami ou peu importe, et c'est: «Ah ben, tu es comme ça et tu seras comme ça». ouais. Bah, c'est surtout que la colopathie fonctionnelle, ils savent pas à quoi c'est dû. Ouais. Et donc le truc facile quand c'est comme ça, c'est de dire que c'est la faute du stress. Mmh. Et donc bah, il y a pas tu vois? Mais je sais que parfois ils prescrivent des antidépresseurs, tu vois? Mais moi, ça me paraissait bizarre de prendre des antidépresseurs pour un mal de ventre, tu vois? Je me sentais pas spécialement stressée ou déprimée. Et oui, il y a pas de solution, quoi. Donc bon, Et pourtant, ça a l'air d'aller pas voilà. trop mal. Et l'anxiété, c'est vrai que c'est pareil, un médecin enfin certains médecins peuvent avoir tendance à dire: «Bon, bah, voilà un anxiolytique». Et puis, bah, quand le patient revient et qui dit: «Bah, ça fait plus effet, je me sens encore anxieux», bah, hop, on va doubler la dose, et ainsi de suite, quoi. Mmh. Enfin, et ça, pour moi, non, c'était pas possible. Donc oui, j'essaye de trouver des solutions, Et donc ouais. ça vient de là, cette envie de partager, en fait, maintenant, d'en faire un Oui, blog, et cetera. D'où t'est venue cette envie? C'est vraiment pour aider ou pour partager ta propre hem, expérience? bah, à la base, le blog, c'est que, j'avais envie d'avoir mon business. Mmh. J'en ai un peu marre, d'être salariée, en fait, de travailler pour les autres et ce côté un peu, privation de liberté, tu vois? On te dit, «Tu dois travailler de telle heure à telle heure, tu dois faire ça». J'avais envie d'autre chose, hem et donc voilà, à un moment, il y a eu cette idée de faire un blog, sachant que donc je suis une formation et c'est vrai qu'au début, je savais absolument pas sur quoi je ferais. Je pensais faire sur la peinture, tu vois? Parce que je fais de la peinture. Enfin, je savais pas, l'anxiété, c'était vraiment ça m'était même pas venu à l'idée. Et en fait, à un moment dans la formation, on dit que un secteur très porteur, c'est la santé. Et là, mais ça a fait tilt. Enfin, je me suis dit, mais ah oui, en fait, enfin, quand même, tu auras des choses à partager. Enfin, puis je sais pas, ça a fait tilt, quoi. Je me suis dit, mais il faut faire là-dessus. Et puis voilà, je me suis lancée, en fait. Et donc, oui, C'est souvent là où on est le meilleur. ouais, cette envie aussi d'en parler, parce que je trouve on n'en parle pas beaucoup. Enfin, c'est tabou, c'est dommage. Donc, cette envie d'en parler. Et cette envie d'aider, parce que moi, déjà quand ça a commencé, mes crises d'angoisse quand j'étais ado, je savais même pas ce que c'était, parce que j'avais Mmh. pas été voir un médecin. Donc en fait, je me suis auto-diagnostiquée sur Internet. Et voilà, comme je disais, en France, je trouve que les conseils qu'on trouve sur Internet, c'est pas... Je trouve que ça va pas forcément aider. Enfin, en tout cas, moi, ça m'avait pas aidé. Et j'avais envie de dire autre chose, quoi. De pas dire oui, vous pouvez gérer votre anxiété. Non, j'ai envie de dire oui, vous pouvez guérir votre trouble anxieux, quoi. Pas besoin de gérer, pas besoin d'avoir votre gris-gris sur vous dès que vous sortez, pas besoin de respirer tranquillement, non, enfin, allons-y, quoi. Voilà. Ouais, vraiment guérir la racine, hein, finalement. La racine Ouais, du ouais. problème. Et donc, du coup, bah, quand j'ai commencé le blog, j'ai commencé à aller sur des groupes Facebook, parce qu'il y a beaucoup de groupes Facebook de parole, en fait, des groupes de parole Mmh. là-dessus. Et là, carrément, je me suis dit, oui, il y a plein de boulot, quoi. Il y a plein de choses à faire. Donc, ouais, cette envie de partager aussi une autre vision, peut-être une vision qu'on trouve encore pour l'instant qu'aux USA, quoi, qui est peut-être un peu plus avancée, avec d'autres thérapies, d'autres techniques, quelque chose dont on parle pas en France. Hein. Franchement, en France, voilà, on est quand même un des pays les plus gros consommateurs de médicaments antidépresseurs et Ouais. anxiolytiques. Non, Et pour moi, il y a des choses à faire. Moi, pour le je le dis domaine, clairement, hein, je suis pas pour ces médicaments, enfin en tout cas pas sur ouais. le long terme, pas à vie, certainement. Mmh. Non.
Et je pense qu'il y a d'autres choses à faire, quoi, avant de se gaver de médoc. Ouais, c'est vrai que Donc c'est l'Europe, on ça n'est pas aussi. forcément les meilleurs en termes de Ah bah, je crois même la France, progrès hein, de je pense par santé. rapport, ouais. Ouais, oui, oui, Oh, puis même au crois-moi, niveau médecine crois-moi, douce, tu vois, c'est niveau pas. suisse, on n'est pas les meilleurs non plus, donc Ouais. c'est Donc pas, voilà, c'est pas la c'était folie non plus. l'envie de partager autre chose, une autre voie, et de dire que c'était possible, quoi, Ah, de retrouver une qualité de vie. Alors je dis pas que je suis plus anxieuse, hein, parce que Non, non, bien sûr. je resterai toujours quelqu'un de nature stressée, hein, mais je veux dire, même gamine, j'étais comme ça, tu vois. Euh, voilà, mais tu vois, si demain je prends l'avion, je vais être super mal parce que je déteste prendre l'avion. C'est à peu près la seule chose qui me reste où vraiment j'ai du mal, c'est l'avion. Je déteste ça. Ouais, je comprends. Mais ça m'empêchera pas de prendre l'avion, tu vois. Ouais, Si je vais prendre sur moi, quoi. Mais ouais. c'est ça, c'est que tu peux ressentir la peur et l'anxiété sans forcément la subir. C'est-à-dire Oui, que et ça empêche de vivre. oui, C'est-à-dire que oui, voilà, sans oui, je suis le sans premier lui à avoir obéir. peur de l'avion, hein. Par exemple, tu prends ça, et pourtant, je reviens d'un an là où je partais d'un pays d'Asie à un autre. Ah ouais, Et pas mal de fois, bah, il n'y a pas trop de choix à part l'avion. Et bah, quand ouais, il faut, quoi. ouais. Oui, 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 oui. C'est ne pas laisser l'anxiété et la peur guider sa vie, en fait. Ouais. Ne pas lui obéir. Parce que sinon, sinon elle prend le pouvoir sur nous, quoi. Elle nous contrôle, en fait. Non, mais si, si, c'est vrai. Non, vraiment un super sujet très, très, très intéressant. Je pense qu'il peut aider beaucoup de gens. Comme tu le dis, on n'en parle pas assez et les informations ne sont pas forcément toujours faciles à trouver. Ou en tout cas, on trouve plutôt, comment dirais-je, les informations bandage. On pourrait appeler ça comme ça. C'est le Oui, sparadrap qu'on exactement. colle Ah, c'est exactement et ça. Ouais, on a un petit peu de peine à finalement trouver le chemin pour faire ce travail profond ouais, euh, qui est nécessaire parce que la majorité de tous ces troubles ou bien maladies ou ce genre de choses, il y en a quand même beaucoup qu'on peut traiter en traitant la racine du problème, en équilibrant mm, l'être humain de manière générale, oui. hein. Bah, d'ailleurs, j'aime pas parler de maladie, tu vois, parce que Ouais. alors ça, je le tiens de l'auteur du livre grâce auquel j'ai guéri, Mhm. qui dès le début pratiquement dit non, moi j'aime pas parler de troubles, j'aime pas parler de maladie et j'aime pas catégoriser. Ouais. Dans tu sais, TOC, tout ça, tu peux. Ouais. Et il a dit c'est parce que quand on fait ça, bah, les gens ils ont l'impression que ça y est, on leur a collé une étiquette dans le dos Exactement. et qu'ils vont toute leur vie être comme ça. Et donc non, en fait, et il prend une analogie que j'aime beaucoup, il parle du deuil. Mhm. Il dit, c'est comme si quelqu'un qui souffrait d'un deuil, on lui disait, bah ça y est, toute ta vie tu seras en deuil. Voilà. Bah non, en fait, le deuil c'est un processus et bah voilà, on n'est pas, c'est pas parce qu'on a des tocs que ça sera à vie en fait. On peut guérir. Et donc c'est vrai qu'il aime pas non plus parler de maladie parce que alors bon, il y a des théories différentes là-dessus, mais lui, il pense que il n'y a pas de problème au niveau du cerveau. Parce qu'il y a certains médecins ou psychiatres qui pensent qu'il y a un problème au niveau du cerveau et donc il faut prendre des médicaments pour corriger ce problème. Et lui, il Oui. dit tout de suite, moi, je crois pas à ça. Et donc, vous n'avez pas de problème, en fait. Enfin, vous n'avez pas de problème physiologique, en fait. Donc, pour lui, c'est pas une maladie. C'est vrai que ouais, ça fait peur, quoi. Quand on dit le terme maladie, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que C'est ça, ça va hein. durer qu'il faut prendre des médicaments, que ça va durer toute notre vie. Et ouais, C'est une approche très occidentale, hein, finalement, ouais. de Et donc, si mettre en plus l'accent on sur parle, la pathologie. oui, et si en plus on parle de maladie mentale, bah là, les gens, ils ont l'impression d'être fous, quoi, tu vois. Enfin, Ah, c'est ça, hein, c'est direct. ouais, ouais, et ils vont mettre ça sur le même compte que la schizophrénie, ou, enfin, tu vois, Mhm. des choses plus grave. Enfin, je suis désolée de le dire comme ça, mais si, plus grave, parce que, bon, alors je suis pas une spécialiste, mais j'imagine que la schizophrénie, il y a quand même quelque chose au niveau du cerveau, alors que l'anxiété, non, en fait. Enfin, c'est sa vision, hein. Et bon, ça, j'imagine qu'il ne le partage aussi. Même pour la schizophrénie, ça reste encore très très débattu, Ah hein. ouais, ah bah oui, bah tu vois, je savais pas. Donc Il y oui, a bah beaucoup, donc voilà. voilà, il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup de points de vue différents. Mm, De toute façon, quasi pratiquement toutes les maladies qu'on appelle mentales ou bien tous les problèmes, mm. vraiment,
j'utilise ce mot, hein, problèmes mentaux ou quoi que ce soit, ce sont des sujets qui sont extrêmement volatiles et il y a peu de gens qui a une conclusion parfaite, finale, Oui, etc. oui, C'est très critiqué, il y aura toujours les détracteurs, les fervents défenseurs oui, d'une ou telle théorie. Moi, ce oui. que j'y vois, j'aime bien l'approche beaucoup plus asiatique, beaucoup plus orientale, avec des médecines traditionnelles comme Mm, l'Ayurveda ou les médecines traditionnelles chinoises, etc. Je ne dis pas qu'elles résolvent tout, en aucun cas, mm, hein. Pour moi, une solution serait avec beaucoup plus de partage entre ces différentes oui, approches. Mais disons que la maladie n'est pas vue comme une maladie. Déjà, il n'y a pas de pathologie, hein, dans les médecines traditionnelles chinoises, ce genre de choses. On va mhm, diagnostiquer un déséquilibre. Et c'est une approche qui est complètement différente, c'est-à-dire qu'on va diagnostiquer plutôt la source du problème et le reste, c'est des symptômes. Et apporter mhm, beaucoup moins d'importance aux symptômes et aux résultats finalement, si on a telles humeurs ou si on a tel problème gastrique ou peu importe, mhm, c'est le résultat d'un déséquilibre. ouais, Voilà. C'est une autre manière d'approcher les maladies et les pathologies. Et ça vaut aussi pour les déséquilibres mentaux et mhm, émotionnels, parce que dans les médecines, dans ce type de médecine, on va aussi diagnostiquer les émotions de la personne, son irritabilité, ses émotions prédominantes, la manière dont elle a sa mémorisation, la manière dont elle prend des décisions, ce genre de choses peut avoir un impact dans le diagnostic, parce que c'est quand même une machine complexe, l'être humain, hein. oui, bah oui, oui, C'est un oui. peu dur de dire, voilà, ce problème, il est là, il va rien affecter d'autres, etc. Ouais, ça me parle beaucoup. Ça me fait penser à un livre que je suis en train de lire pour le résumer. C'est Guérir, j'ai pas le titre devant moi, Guérir le stress, l'anxiété et la dépression, alors, c'est peut-être pas dans cet ordre-là, de David Servan-Schreiber. Donc en plus, c'est un livre, il a écrit, je crois, en 2002, donc ça date, hein. Et en fait, il est incroyable ce bouquin parce qu'il propose 7 solutions pour guérir donc le stress, l'anxiété et la dépression. Et c'est que des choses naturelles et il y a notamment l'acupuncture. Et ça m'a vraiment, j'étais scotchée à ce bouquin. Et en fait, ouais, il explique qu'on peut, enfin, il explique des études de cas aussi qui ont guéri, par exemple, la dépression juste avec la luminothérapie ou tu vois, les réveils simulateurs d'aube, tu vois, ou oui, l'acupuncture, la nutrition, enfin, c'est incroyable en fait. Et ça me fait vraiment penser à ça. Et il parle beaucoup justement de ce lien entre médecine occidentale et asiatique. Et que pour lui, oui, il ne faut pas opposer les deux, il faut faire les deux, en fait. Enfin, il faut. Voilà, il dit qu'il n'est pas contre la médecine occidentale, parce que lui, à la base, il était psychiatre, hein, mais qu'il y a aussi des choses bien et qu'il faut. En plus, parce que dans le bouquin, il s'appuie que sur des études sérieuses, quoi. Donc, il dit, oui, l'acupuncture, ça a été prouvé. Enfin, c'est incroyable, quoi. C'est vraiment. Oui, Il y a des choses dingues. en Asie, particulièrement en Chine, médecine par l'acupuncture ou l'acupressure ou comme ça, il y a des hôpitaux entiers, hein. Ouais. Tu vas te Non, soigner mais dans c'est vrai ces hôpitaux comme dans que. n'importe lequel. C'est Ouais. normal. Ouais, et sur le coup, c'est vrai que si on a quelqu'un qui a une dépression, bah, il peut se dire, bah, je vois pas ce que ça va changer de me mettre une piqûre là, une piqûre là. Enfin, et en fait, non, non, il explique que ça peut marcher, quoi. Et Mais c'est fou. finalement, si on prend les choses comme ça, on peut aussi dire comment une petite pilule qu'on avale va Oui, c'est pouvoir sûr. changer l'état dans lequel je me Ouais, sens. ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Finalement, il y a toujours le processus qui est une chose et que Ouais. parfois, je pense que on n'a pas forcément besoin de comprendre l'entièreté du processus pour que Mm, ça soit totalement efficace. C'est-à-dire que pouvoir l'expérimenter, y aller avec un esprit ouvert, hein, quelles que soient les oui, oui. méthodes, et de se dire, bon, bah, je teste et puis j'applique, et puis ça marche pas, ça marche pas, ça marche, bah, Tant pis, j'aurais cool, testé, quoi. Mm, c'est cool, tout ouais. simplement. Et dans le livre, il parle aussi de cohérence cardiaque. Donc, Ouais. tu vois qu'il y a un outil que je connaissais pas il y a 6 ans, du coup, mais que j'ai découvert là, bah, il y a un an, hein, j'avoue, j'avais du retard sur le sujet. Et tu vois, Mhm. bah, typiquement, je me dis, c'est un truc, ça peut vraiment être très utile, quoi. Alors, pour l'anxiété, je sais pas, mais en tout cas, pour diminuer le stress, je pense que ça peut avoir vraiment des effets de fou, quoi. Et là, moi, j'avoue que j'ai commencé. J'étais un petit peu stressée par rapport au travail, tu vois, pour une tâche particulière.
Et c'est vrai que j'ai commencé, donc la cohérence cardiaque, juste pour expliquer rapidement, c'est, bon, après il y a plusieurs moyens, mais en gros 3 fois par jour, pendant 5 minutes, on va en fait inspirer pendant 5 secondes, expirer pendant 5 secondes. Donc on fait ça pendant 5 minutes. En fait, ça met le cœur dans un rythme en fait de cohérence au lieu d'être dans un état de chaos. Et donc cet effet, il dure plusieurs heures. Et bon, bah, dans le livre, c'est très, très détaillé, hein, mais il explique que ça, c'est fou, quoi. C'est un effet sur le cerveau après, la régulation émotionnelle. Enfin, c'est vraiment, il y a un lien, Pas quoi. un article sur ton blog prochainement avec ton expérience? Oui, bah oui, je suis en train de préparer le résumé. Ouais. Non, mais c'est. Ouais, et vraiment, j'ai adoré ce livre. Et pour le coup, il date en plus que 2002, quoi, quand même. Mais il parle de choses, finalement, oui, qu'on trouve pas forcément ailleurs, quoi. Voilà, comme je disais, les autres conseils, ça va être, oh, bah, respirer calmement, quoi. Bah... Ou, tu sais, comme dans les films, respirer dans un sac. Si vous avez une crise d'angoisse, Ouais, respirez dans un sac. classique. Ça ne marche pas. Non. Voilà, si vous posez la question, ça ne marche pas. Enfin, Ça a moi, ça ne marchait tendance, pas. ça a tendance à même parfois faire paniquer plus les gens. Alors, je parle surtout de crise d'angoisse. Là, Ouais, ouais. ça peut être Bah, problématique pour certaines ouais, ouais, personnes. non, moi, ça me. Ouais. Oui, oui, oui. Je sais même pas à quoi ça sert. Je crois que c'est pour l'hyperventilation, mais ouais. Ouais, c'est pour certaines personnes qui ont de la peine à, dans certaines formes d'hyperventilation, on fait que inspirer, on a de la peine à expirer en Oui, même oui, temps. Et oui. le Et du sac coup, oui, c'est va ça. obliger. C'est Ouais. que... Ouais. Oui, je pense que ça peut aider, mais ça fait pas disparaître la peur. Non. Donc, au final, on va attendre et respirer, quoi. Voilà. Bon, bah super. En tout cas, vraiment très, très intéressant. Moi, j'aime bien finir mes interviews, enfin, discussions comme ça, par une question très générale. Euh, c'est quel est pour toi, alors peut-être en 3 mots ou plus, qu'est-ce que c'est être heureux pour toi, en Hmm. fait? Ah, C'est c'est une question dur. que j'aime bien poser parce que je Hmm. remarque qu'on a un petit peu tous une définition différente hein, de ce que c'est le bonheur ou de ce que c'est être heureux et on n'a pas forcément tous les mêmes objectifs. Et ces objectifs ont tendance à changer aussi hein, dans notre vie. On ouvre une nouvelle porte et on se dit, ah, mais en fait, je peux aller encore plus loin. Je n'avais jamais imaginé ça, etc. Mais autant t'es maintenant, ça serait quoi Ouais. pour toi, ton objectif être heureux? Dans quelle direction tu vas pour ça? Euh, Bah là, moi, ce qui me rendrait vraiment heureuse maintenant, c'est ce que je disais, c'est pouvoir quitter le salariat, vivre de mon blog. Pourquoi? Parce que moi, ma valeur la plus forte et de loin, c'est la liberté. Mhm. Et donc, pour moi, là, à l'instant T, hein, ça serait vraiment d'avoir du sens dans ma vie, que mon travail ne m'apporte pas spécialement de sens, un peu plus que ça, on va dire. C'est d'être libre de faire ce que je veux, c'est être entouré de ma famille, de mes amis, c'est pouvoir prendre le temps euh, pour profiter de la vie. Alors, ce que j'appelle profiter de la vie, c'est pas forcément faire la fête et tout ça, c'est profiter de la beauté de l'instant. Et bon, bah, c'est ce que j'essaie de faire, mais c'est pas toujours facile. Ralentir, quoi, de ne pas être dans les embouteillages matin et soir, se dire j'ai hâte de rentrer chez moi. Enfin, c'est pas facile, hein, mais de se dire ouais, profiter de l'instant présent. C'est pas Ok. facile comme question. Eh non, c'est pas une question facile. Mais l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ouais, C'est ça qui est ouais. cool. Ouais, puis je pense que tu vois, dans 6 mois, je donnerais pas forcément la même définition. Mais c'est Enfin, je ça. pense que ça dépend de ton Exactement. état. Ouais. Exactement. Mais non, c'est très intéressant. Et je pense que ce côté de vivre l'instant présent, c'est quelque chose auquel je peux énormément Bah, c'est très me lié à la relier. Ouais, ouais. méditation, hein, pour le coup. Et bon, alors, si j'y pense, c'est parce que je suis aussi en parallèle en train de résumer un livre sur la méditation. Parce que j'avoue que Ok. le problème, je trouve le problème, la difficulté avec cette notion de vivre l'instant présent, c'est que ça passe très vite à la trappe. Mhm. Donc tu lis un bouquin là-dessus, tu dis oh, mais oui, c'est trop bien, faut vivre comme ça. Et puis bah après, t'es tellement pris dans tes habitudes que tu zappes. Oui, ouais, clairement. Puis aussi, Donc voilà. il y a une manière Ouais. de comprendre cette notion d'instant présent qui est un petit peu peut-être simplifiée, on va dire, Mhm. dernièrement, où on dit tous ça. Faut vivre l'instant présent, faut Ouais, machin. Mais ouais, qu'est-ce que ça veut réellement dire? C'est aussi, ouais. je pense qu'il y a aussi une notion qu'on a de la peine à comprendre et qui est reliée avec l'acceptation dont tu parlais, qui est d'accepter ce moment.
Ouais. le Et ça, moment c'est T. très dur. Parce que Ouais. vivre l'instant présent, c'est une chose, mais Ouais. l'accepter aussi Ouais. et dire que celui-là, ce moment, je ne parle pas d'un prochain, Ouais. etc., ce moment-là, il est inévitable. Mm. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, très intéressant à comprendre Mm. profondément et se dire, OK, c'est inévitable. Par contre, le prochain moment, il est complètement incroyable. Tu peux en faire ce que tu veux. Ouais. Mais Et ce ça, c'est. moment-là, il est Ouais. inévitable et l'accepter complètement, c'est à mon sens, une des clés du bonheur. Et c'est plus comme ça que je vois le moment présent. Ouais. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Mais c'est. Ouais, ouais. Non, ça me parle. Mais c'est pas facile. Non. C'est pas. On va dire que c'est extrêmement facile, mais c'est pas facile Oui, à garder. oui, oui, exactement. Parce qu'en C'est fait, exactement ça. le faire, c'est pas si compliqué que ça. On dit tout le temps, oh, mais non, mais je pourrais jamais faire ça. Non, non, se poser Oui, quelques minutes et puis vraiment mettre toute oui, son attention oui, juste le faire, ça va, c'est pas si compliqué que ouais, ça finalement. Le faire dans sa vie quotidienne, ouais. Et tu vois, en plus, quand on a tendance à être anxieux ou quand on a un trouble de l'anxiété, on est en permanence dans le futur. ouais. Donc, tu vois, t'as des gens qui vont être en permanence dans le passé, les regrets, les remords. Moi, je suis pas du tout comme ça. Mhm. Alors, vraiment. Mais, tu vois, j'aurais plus tendance à être dans le futur, quoi, à Ouais. toujours penser à l'après. Et ouais, mais c'est important de se dire, bah non, là, maintenant, si tu passes ton temps à penser au futur, mais finalement, t'es jamais dans la vie, quoi, dans là, Mhm. maintenant, tout de suite, parce que, bah, euh, par exemple, je sais pas, moi, si en ce moment, tu n'arrêtes pas de rêver de ton prochain boulot ou de l'achat d'une maison, mais finalement, une fois que tu auras la maison, bah, tu prends ça au prochain truc, donc tu seras Mhm. jamais. Totalement. Mais c'est pas facile, ouais. Et c'est pas quelque chose. Ouais. Et ça, c'est pareil, c'est pas quelque chose dont on parle forcément beaucoup. Les, ouais, même les gens, les médias, c'est vrai qu'on est plus souvent dans faut, il te faut absolument acheter pour être mieux, il faut ci, Mhm. il faut ça, il faut maigrir, il faut que tu changes et Ouais, ça vient un ah petit non, en peu. fait, Il y a des petites choses ça qui vient, ouais, viennent, qui ouais, découlent un petit peu ici. Puis la récente crise a aussi accéléré oui, certaines choses oui, pour certaines personnes. Je ne dis pas que c'est un état oui, général. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a un switch ouais, complet des croyances et de la manière dont on vit. Mais je pense que pour certaines personnes, en tout cas, oui, ça a été l'occasion de se rendre compte que la vie qu'ils vivaient, ils pouvaient peut-être la vivre autrement et puis que ouais, ce qui faisait leur quotidien n'était pas forcément quelque chose qui les remplissait profondément et oui. qui les rendait heureux. Ça a fait Mm. ce petit break, peut-être Ouais. pour certaines Moi, tu vois, personnes. ça a été un catalyseur aussi. Enfin, déjà, dès décembre, c'est vrai que je me disais, bon, j'aimerais quand même faire mon business, j'aimerais quitter le salariat, les contraintes. Mais au final, le fait d'être en confinement, ouais, je me suis dit, mais ouais, c'est sympa en fait de plus avoir les bouchons matin et soir. C'est sympa le télétravail. Ouais. Et je pense que je n'étais pas la seule comme ça. Je pense qu'il y a des gens qui ont détesté ne plus pouvoir sortir, mais moi, c'est pas mon cas. Ouais, je pense que ça a fait de grands gaps entre certaines Ouais, personnes, ou des personnes ouais. qui l'ont vécu très très mal, ou d'autres personnes Mm. qui en ont beaucoup Oui, profité finalement. oui, totalement, totalement. Bon, bah super, écoute, j'ai été extrêmement heureux de te recevoir et de parler de Moi tous aussi, ces sujets merci. qui sont vraiment très intéressants, l'anxiété, auxquels Ah, mais il y je a tellement pense de choses à dire. qu'on... Ouais, c'est ça, c'est que de toute façon, là, on a fait une interview, je crois que Ouais, ça fait à peu près un peu moins d'une heure. ouais. Tu peux pas tout dire en si peu de Non, temps. bah non, 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 Ouais. mais Bon, ouais, après, l'avantage, c'est que tu as un blog, etc., pour en parler, donc les oui, gens peuvent de toute façon aller voir là-bas oui. Et puis pour comme en en ce savoir moment, un je peu plus. résume plein de livres et plein de visions différentes de ce qu'est l'anxiété et comment la traiter, c'est vrai il y en a pour tous les goûts. Génial. Bon, ben voilà. Merci beaucoup encore. Merci à toi. Et je crois qu'on a fini, donc je vais te souhaiter une excellente journée. Merci à tous Merci. d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Et je mettrai toutes les infos nécessaires pour pouvoir voir le blog de Delphine, etc., en description et en lié à ce podcast. Et puis sur ce, ben moi, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour un prochain podcast.